de Rachel de Carreau, La lessive du Père Noël. Œuvre publiée sous licence, en lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Jehanne pour audiocité.net. La lessive du Père Noël. Le Père Noël se laisse tomber avec plaisir dans son vaste fauteuil. Il a bien travaillé. Dans son atelier, les lutins ont rangé les jouets dont il aura besoin pour sa distribution du grand jour. Sur son établi, ils s'activent encore à terminer les derniers cadeaux qui ont été commandés par les petits-enfants. Il soupire et se détend devant la cheminée où une belle bûche flambe et chauffe la marmite où la mère Noël a mis à mijoter le ragoût du repas. Il la voit qui s'affaire ici et là à tout nettoyer, préparer, apprêter, pour qu'il puisse mener sa mission à bien. Il voudrait bien l'aider, mais s'il lui demande, elle va se lancer dans l'énumération d'une liste interminable de choses à faire. Et s'il se propose pour l'une d'entre elles, elle viendra le surveiller, le conseiller, pour finalement lui dire de la laisser faire parce qu'elle y arrivera mieux que lui. Il lui vient tout à coup l'idée qu'il faudrait laver son beau costume rouge pour être aussi beau que son traîneau qu'il vient de briquer. Quoi de plus facile? Il va le mettre dans la machine à laver et appuyer sur le bouton. C'est tout simple. Il a vu 100 fois la mère Noël mettre la lessive en route. Cela ne doit pas dépasser ses compétences. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il n'oublie pas de mettre une bonne rasade de lessive et peu après, à travers la vitre du tambour, il voit le rouge et le blanc de ses vêtements tourner comme dans un manège. Il retourne dans son fauteuil où il pique du nez pour une petite sieste bien méritée. Ce sont les exclamations furieuses de la mère Noël qui le réveillent. « Qu'as-tu encore fait, Père Noël? Quelle idée as-tu eue de vouloir laver ton costume? »« Eh bien, je voulais t'aider. Tu fais toujours tout et... »« Oui, je fais toujours tout, mais je change la chaleur de l'eau en fonction de ce que je mets dans la machine. Tu n'as pas vérifié. Tu as laissé 90 degrés. Et vois le résultat. » Elle lui tend sa veste. Horreur! La fourrure blanche est devenue rose. Impossible de rivaliser avec la blancheur de sa barbe bouclée. Au bout des manches, au bas du pantalon, le bord de son bonnet et le pompon, tout est devenu rose, la chaleur ayant provoqué la déteinte du rouge sur le blanc. Le Père Noël est catastrophé. À peine quelques jours avant Noël, impossible de remplacer son costume. Il lui vient des larmes aux yeux. Il n'est bon qu'à distribuer les cadeaux et encore, il vieillit et se demande si un jour il ne commettra pas l'impair impardonnable d'oublier un enfant. La mère Noël, malgré tout émue, lui dit « Je vais essayer je ne sais pas, mais je vais voir ce que je peux faire. Va faire un tour dehors, va brosser tes rênes, ça te changera les idées, là tu ne feras pas de... » Elle n'ose dire bêtise, elle le voit trop désolé pour le blesser davantage. Tandis qu'il sort, elle commence à découdre les fourrures blanches devenues roses. Il faudrait qu'elle trouve comment les remplacer. Elle se creuse la cervelle en se demandant si elle n'allait pas prendre la laine de leur matelas. Ou bien, non, la neige fondrait. Le Père Noël, lui, entre dans l'écurie de ses rennes et se met à les caresser en leur contant son malheur. C'est alors que le plus vieux s'adresse à lui. « Nous avons des amis qui pourraient t'aider, Père Noël. »« Ah bon? Oui. Veux-tu que nous demandions aux hermines et aux lièvres variables de te donner un de leurs manteaux d'hiver? Tu sais bien qu'à la mauvaise saison, ils endossent des pelisses blanches. Ils en ont plusieurs, parce que le blanc, c'est salissant, même dans la neige. Alors, pour la nuit de Noël, ils seront heureux de te permettre d'être aussi beau que d'habitude. » Le Père Noël sourit, consolé. « J'accepterai volontiers ce cadeau des hermines et des lièvres variables, et je ne les oublierai pas dans la distribution de mes cadeaux. Merci à vous tous, mes amis. » Ici se termine La lessive du Père Noël de Rachel de Carreau.